Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour, ici Sasa, bienvenue dans les joies de l'éco-construction. Aujourd'hui, nous poursuivons la discussion avec Wei Long, surnommé Andrew, qui a créé Into the Gap. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Avec des volontaires, Andrew a contribué à aménager un grand potager collectif et une mare dans une paroisse à Tanzi, une zone très urbanisée de Taichung. Il a aussi réhabilité une vieille maison dans la montagne à Tasuishan. Ces deux endroits permettent de se reconnecter au vivant, de tisser des liens et de faire une pause, de prendre du recul sur la vie que l'on mène. D'après Andrew, c'est un préalable pour pouvoir bifurquer vers un mode de vie plus durable et en phase avec ses aspirations. D'où le nom Into the Gap, référence au fait de s'écarter d'un chemin tout tracé. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à écouter la précédente émission. Aujourd'hui, Florent Kakino, un Français qui vit depuis une trentaine d'années à Taichung, se joint à notre conversation avec Andrew. Ils s'étaient déjà croisés sur un chantier de la coopérative Konghao Shenghuo pour la construction d'un four en terre à l'école Taichung Guoxiao. À l'époque, le design avait été réalisé par Madame Liu Peiyu, qui a par la suite dressé les plans d'un pavillon en bambou à l'école Waldorf Athéna dans le comté de Zhanghua. Florent a aidé Liu Peiyu pour la construction de ce magnifique pavillon en bambou, comme vous pouvez le voir sur les photos. Il a donc une petite expérience en éco-construction, mais si j'ai contacté Florent, c'était surtout pour visiter sa maison. J'avais entendu dire qu'il avait un jardin impressionnant sur le toit. Eh bien, je confirme, la maison de Florent est de très loin la plus verte du quartier. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le site de RTI, car il faut le voir pour le croire. C'est un bel exemple d'agriculture urbaine sur du béton. Florent a planté sur le toit, mais aussi sur tous les balcons, et d'ailleurs, certaines plantes se sont développées sur plusieurs étages. Et tout ça alors qu'au départ, il pensait juste avoir un espace de verdure ornementale sur une terrasse où il étend son linge au soleil. Florent pensait qu'il pourrait contrôler tout ce qu'il planterait, mais assez rapidement, il a changé de but et de philosophie. D'une part, de la verdure, oui, mais avec des objectifs alimentaires. Ah, la première tomate, les premiers haricots du jardin aérien, il s'en souvient encore. D'autre part, le lâcher-prise. Trouver un équilibre entre ses aspirations verdoyantes, les objectifs alimentaires, et ce qui peut réellement pousser sans trop de difficultés, en laissant faire, comme des plantes pérennes ou peu gourmandes en entretien. Ce simple contact, les mains dans la terre, ces petits résultats gratifiants comme de pouvoir manger les légumes qu'il a plantés, l'observation de l'évolution d'un petit espace vert, tout cela a peu à peu modifié son regard sur la nature, mais aussi son rapport à la vie. Andrew a également visité la maison de Florent et nous avons eu des discussions très intéressantes au point que nous n'avons pas vu l'heure passer. Comme vous le savez, l'éco-construction, ce n'est pas que le fait d'utiliser des matériaux naturels pour construire. En creusant le sujet, on se rend compte que ça part souvent de la volonté de changer son mode de vie. D'ailleurs, c'est pour cette raison que l'émission s'appelle « Les joies de l'éco-construction ». Dans cet épisode, nous parlerons donc surtout du côté joyeux. Mais un peu comme le yin et le yang, bien souvent la joie ne vient pas sans peine. Et si Andrew a bifurqué dans sa vie, c'est en partie parce qu'il a traversé une période difficile dans sa famille natale. À l'époque, il avait décidé de se retirer quelque temps dans la montagne pour réhabiliter une vieille maison à Tasuishan, et c'est en étant au contact de la forêt qu'il a retrouvé confiance en lui pour changer de mode de vie en créant Into the Gap. Le plus grand changement pour lui a concerné la hiérarchie des valeurs. Désormais, l'argent n'est plus sa priorité. Il s'est rendu compte que c'est pour l'argent que nous cherchons un emploi, mais que, quel que soit le secteur d'embauche et le niveau de salaire, les patrons nous demandent toujours de nous y consacrer pleinement. Il est donc très difficile de trouver un emploi qui laisse suffisamment de temps pour faire ce qu'on aime, à moins bien sûr de faire un métier passion. Mais finalement, l'argent, qu'est-ce que c'est ? En se posant cette question, Andrew a remarqué que l'argent n'est qu'un outil, un intermédiaire pour nous permettre de satisfaire nos besoins. Actuellement, je ne cherche pas d'emploi. J'essaie de me créer mon propre travail.
Certes, je n'ai pas de salaire, mais j'essaie de trouver les moyens de satisfaire directement mes besoins, sans passer par l'argent. D'habitude, on cherche un emploi, on obtient un salaire et on le dépense pour acheter la vie qu'on veut. Maintenant, j'essaie de consacrer davantage de temps à satisfaire mes besoins par moi-même. C'est ainsi qu'Andrew en est venu à cultiver un potager, à construire un poulailler, une mare, etc. Toutes les semaines, il vient 3 jours au potager à Tanzi et passe 2 jours à la maison de Ta Xueshan. Le week-end, il se consacre à sa famille et à des activités organisées par Into the Gap. Ce mode de vie lui donne une régularité, comme s'il avait un emploi, sauf qu'il ne sert pas un patron, il travaille pour lui-même. Bien sûr, cela rapporte peu d'argent, mais il en a moins besoin, il consomme moins. Florent, quant à lui, a aussi beaucoup réfléchi au lien entre argent et liberté. De nos jours, la plupart des gens dépendent de l'argent pour vivre, y compris pour être libres. Mais l'inconvénient, c'est que le jour où ils perdent leur travail et leur salaire, c'est comme s'ils perdaient tout, y compris la liberté. En plantant ses légumes soi-même, on se rend compte qu'on ne dépend plus totalement de l'argent. Et d'une pierre deux coups, cela permet de valoriser la biodiversité en plantant des variétés de légumes peu répandues. En effet, pour des raisons de productivité et d'économie d'échelle, l'agro-industrie a drastiquement réduit la palette des légumes que nous mangeons, ce qui est bien dommage. Bien sûr, Florent n'est pas totalement autonome. Il va encore de temps en temps au marché, bien sûr, pour le riz, la viande, les œufs, mais il a toujours au moins un légume à feuilles disponible sous la main. Feuilles de patate douce, épinards de Malabar, pourprier, Artemisia lactiflora, des noms très poétiques. Pour être plus terre-à-terre, on peut dire qu'il n'y a pas plus court et plus rapide du producteur au consommateur. Frais, local, abondant, sans pesticides, plein de vitamines et de nutriments, à consommer rapidement ou bien à donner aux voisins. Florent s'amuse bien en cultivant tout ça, mais il pense aussi au fait que les énergies fossiles pourraient venir à manquer, d'autant plus que nous puisons des ressources comme si elles étaient gratuites, sans contrepartie. Si l'on dépend totalement des énergies fossiles pour vivre, le changement sera radical et l'adaptation pourrait être difficile. On peut aussi choisir de se préparer en s'appuyant dès à présent sur notre énergie musculaire pour cultiver des légumes par exemple, afin d'être plus résilient. Peut-être que les voisins de Florent viendront alors le voir pour lui demander comment cultiver sur leur balcon. Quand Florent a commencé à planter chez lui, les gens ne l'ont pas encouragé, bien au contraire. Mais il s'est dit, tant pis, même si je ne suis pas expérimenté, je vais le faire quand même. Après tout, c'est en faisant qu'on apprend. Et cela a porté ses fruits et ses légumes. Finalement, certains voisins trouvent que ce qu'il fait est intéressant, mais aucun n'est allé jusqu'à passer le cap en faisant de même pour le moment. La plupart lui disent que s'il a pu faire ça, c'est parce qu'il ne travaille pas et que son épouse travaille. En fait, tout dépend de ce que l'on entend par travailler. Florent préfère faire les choses par lui-même, plutôt que de passer son temps dans un bureau et de rémunérer quelqu'un pour planter des légumes à sa place. Certes, le salaire de son épouse, qui est enseignante, suffit pour toute la famille, mais c'est aussi parce que Florent a très peu de besoins. Il achète peu de vêtements, de chaussures ou encore d'accessoires informatiques. Selon Florent, les limites planétaires font que nous devrons changer d'une manière ou d'une autre nos modes de vie dans les années à venir. On ne sait pas ce que le monde nous réservera, bien sûr. Nos grands-mères n'auraient jamais pu imaginer qu'un jour nous aurions des téléphones portables qui feraient aussi montres, appareils photo, etc. Les technologies vont encore se développer, mais pour Florent, le plus important, notamment pour les nouvelles générations qui sont nées avec l'Internet, c'est de ne pas trop s'éloigner de la nature dont nous dépendrons toujours. Beaucoup de personnes, grâce à l'argent, peuvent commander une pizza sur Internet en un clic et la recevoir en une demi-heure. C'est la société de l'instantané. Mais selon Florent, on a ainsi tendance à oublier qu'il faut environ 3 mois pour que pousse un légume. Nous ne sommes pas des machines, nous dépendrons toujours du vivant, au moins pour une partie de nos besoins. Nous ne sommes pas maîtres de la nature, nous faisons partie du vivant, rappelle Florent. Quand nous détruisons la nature, nous nous détruisons nous-mêmes. Bien sûr, c'est impossible de ne pas avoir d'impact, mais on peut essayer de faire des choses qui régénèrent la nature et réduire notre impact négatif, par exemple les déchets de l'industrie du numérique notamment. C'est cette réflexion qui a conduit Florent à réduire sa consommation. On a souvent tendance à vouloir posséder ce que l'on aime, mais après avoir acheté quelque chose, le plus souvent, on ne l'utilise presque pas. En a-t-on vraiment besoin ?
Ces réflexions m'ont fait penser à la discussion que j'avais eue avec l'artiste Sakulyu Pavavaliong de l'ethnie Paiwan. Je remets le lien sur le site de RTI. Sakulyu est né dans un village sans électricité et sans argent et a été témoin d'un changement très rapide du mode de vie des autochtones en raison de l'électrification qui a obligé à se procurer de l'argent pour payer les factures. Bien sûr, on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut réfléchir au constat que fait Sakulyu. Aujourd'hui, le temps c'est de l'argent, alors qu'avant, le temps c'était la vie, tout simplement. Cette citation a beaucoup inspiré Florent et Andrew. Selon Florent, bien que le mode de vie des autochtones ait beaucoup changé, la plupart ont encore conscience que leur vie dépend de la nature. Or, ce que l'on nous enseigne souvent à l'école de nos jours nous éloigne de la nature dont nous faisons pourtant partie. Quant à la notion de temps, les sociétés dites modernes valorisent la rapidité. Or, les autochtones savaient que lorsqu'ils plantaient un arbre, ce sont les générations futures qui en verront les fruits. Beaucoup de Taïwanais s'interrogent sur la vie que mène Florent, d'autant plus qu'il a fait des études et qu'il parle chinois. Il ne correspond pas vraiment à la norme, qui est d'avoir un emploi et de gagner de l'argent. Ou bien, si un membre du couple reste à la maison pour élever les enfants et s'occuper d'un jardin, c'est en général la femme. L'épouse de Florent a la chance, quant à elle, que son métier d'enseignante soit aussi sa passion, au point que pendant les vacances, elle s'ennuierait presque. Florent est épanoui grâce à son mode de vie. La vie, c'est maintenant, dit-il, pas à la retraite. Il a constaté en effet une tendance à occuper des emplois qu'on n'aime pas afin d'économiser pour profiter de la retraite. Or, quand on arrive à la retraite, on ne sait parfois plus trop quoi faire de cet argent et on n'a plus autant d'énergie qu'avant. Certains Taïwanais, en voyant la maison-jardin comestible de Florent, s'écrient « Ouh là là, ça doit être très fatigant de s'occuper de tout ça !» Que dire d'un employé qui passe 8 heures par jour, voire plus, assis devant un ordinateur ? C'est une question à méditer. Tout cela nous a amené à discuter des rites de passage à l'âge adulte chez les autochtones qui sont souvent physiquement douloureux mais qui servent à donner confiance en soi car on a été capable de franchir ce seuil et l'on peut désormais prendre des responsabilités pour le village. À cet égard, on peut s'interroger sur l'obsession dans les sociétés dites modernes à éviter la souffrance. Parfois, on est découragé rien que d'imaginer qu'il pourrait y avoir une difficulté, et on a tendance à emprunter les chemins qui semblent être les plus faciles. Or, le bonheur vient aussi de la souffrance, fait remarquer Florent. Un clic sur Internet ne nous rendra pas heureux. C'est le fait de faire la cuisine pendant 1 heure ou d'aménager un appartement pendant 1 mois qui nous donne un sentiment de satisfaction. On pourrait presque dire que plus c'est difficile, plus on a un sentiment d'accomplissement. C'est une fierté, non pas d'écraser les autres, mais de constater qu'on a pu réaliser quelque chose par soi-même, raconte Florent. Andrew partage cet avis. Quand on vit pleinement, on a un sentiment de satisfaction qui nous rend heureux. On n'envie pas les autres, on constate simplement qu'ils sont différents. Il y a des choses que l'on ne peut pas acheter. Par exemple, le fait de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Beaucoup de gens se disent qu'il faut d'abord avoir de l'argent pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Mais une fois qu'ils ont de l'argent, ils en veulent toujours plus. C'est un engrenage. Alors qu'en réalité, ce qu'ils recherchent ne s'achète pas avec de l'argent. Quand je discute avec des amis qui sont plutôt riches et que je leur dis que je fais ce que j'ai envie de faire dans ma vie, ils me disent « c'est ce que je voudrais faire aussi ». En réalité, beaucoup de gens m'envient, mais ils n'ont pas le temps de suivre leur passion car ils sont trop occupés à gagner leur vie. Parfois, ils trouvent ça bizarre que je sois plus heureux qu'eux alors qu'ils gagnent plus d'argent que moi. J'espère que de plus en plus de personnes comprendront que le bonheur ne vient pas uniquement de l'argent et qu'il vient surtout de la vie. On en revient à la question du temps. Quand on a de l'argent, on croit que l'on peut tout obtenir très vite. Or, si l'on souhaite faire ce que l'on veut dans la vie, il faut y consacrer du temps. J'ai été marqué dans notre discussion par ce que disait cet autochtone. Le temps, c'est la vie. Quand c'est passé, c'est passé. Par exemple, si l'on ne fait pas ce qu'on aime à la vingtaine, c'est passé, mais on peut le faire à la trentaine. Si on ne le fait pas à la trentaine,
Eh bien, on a raté le coche aussi. Et il faut le remettre à la quarantaine. Combien de temps faut-il attendre pour commencer à vivre? Andrew et Florent ont fait leur choix, la vie c'est maintenant. Question de temps, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. J'espère que tout cela a alimenté vos réflexions et je vous dis à mardi prochain.